Bienvenue dans ce nouvel épisode de la colloque du concours Avenir. Ils sont 7 étudiants ingénieurs. Aujourd'hui, il y a eu des chutes, des rires. Vous verrez, vous allez passer un bon moment. On a fait chauffer leurs neurones avec des challenges. La colloque du concours Avenir, ça commence maintenant. Aujourd'hui, on se retrouve avec 7 nouveaux étudiants. Ces étudiants, ils font partie des écoles les plus demandées en ingénieurs sur Parcoursup. Ils cohabitent tous au sein du concours Avenir depuis près de 14 ans. Salut les étudiants ingénieurs! Salut! C'est parti pour le premier jeu. Les ingés sont des génies. Pour ce premier jeu, on va tester vos connaissances. Sur l'écran, vous allez avoir des problèmes mathématiques qui vont s'afficher. Et il va falloir y répondre en 10 secondes. C'est parti, on choisit son ardoise. Est-ce que vous êtes prêts pour la première question? Oui. Ouais. La racine carrée du nombre réel positif est l'unique nombre positif qui, lorsqu'il est avec lui-même, redonne le nombre réel de départ. Quoi? On se montre les réponses? Ah, Mais non. Multiplier, vous êtes moqué de moi et puis finalement... Elle a copié. On a peut-être raison après. J'ai vu sa copie. On avait dit on copie pas. pas du tout. Mais on passe à la deuxième question. Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des longueurs des deux autres côtés. Carré. Ah ouais, attends. C'est un sans faute. Allez. La réponse, du coup, c'était carré. Vous l'avez tous trouvé. On a des petites notions, mine de rien. Alors, maintenant, on passe à la question 3. Combien vaut la somme? 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, plus 10. C'est bon. Oh merde! Ça fait 45. Plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, ça fait 45. Et j'ai ajouté 10. Bravo. Bah non, mais C'est une vraie expérience. Non, mais juste. Je suis trop fort. C'était un 5. On passe à la prochaine question. Un produit est soldé à 50%. Arrivé à la caisse, on vous annonce une remise supplémentaire de 50%. Quel est le montant total de la remise? Allez, on prend quelle ardoise? Ah ouais, ça commence des formules. Alors pour tout vous dire, c'est le prix moins le prix fois 50 sur 100 et j'ai rajouté le tout moins 50 sur moins le prix fois 50 sur 100. La réponse, c'était donc 75%. De toute façon, ça n'arrive jamais. Complétez la suite. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. 55, 46... Est-ce que ça vous inspire quelque chose? C'est sympa de ta part. La suite de Fibonacci, non? Yes. À chaque fois, tu additionnes les deux nombres précédemment pour obtenir le nombre suivant. Donc 1 et 1, ça fait 2. 1 et 2, ça fait 3. 2 et 3, ça fait 5. Ok. Et donc la bonne réponse, c'était 55. Merci beaucoup à vous pour votre participation au jeu. Et maintenant, on passe au second jeu, un tu préfères. On va donc jouer à tu préfères. On va avoir une proposition avec 2 réponses possibles. Vous devez en choisir une, celle qui vous correspond le plus. Première question pour les partiels. Grosse préparation ou au talent? Allez, choisis son côté. Ça dépend. Il faut choisir un côté. Ou au milieu. Quoi? On est que deux, sérieux? Il y en a beaucoup quand même chez vous qui vont au talent. Du coup. En vrai, j'étais très nul en cours. Ok. Bah, en vrai, non, le talent, quand même. On va se mentir sur nous quand même. J'étais pas mal au rattrapage, donc ça signifie que j'étais plus au talent. C'est une conclusion à avoir. Ouais. Et vous, du coup, vous passez combien de temps à réviser à peu près? 3-4 heures, Ouais, j'allais dire ça aussi. Association sportive ou association culturelle? Non, il n'y a plus de place. Ça là. Je suis dans l'assaut de foot et de rugby, moi. Moi je suis dans la sauce de basket, je suis le coach de l'équipe. Stylé. Et vous, du coup, culturel? Toi, c'est plutôt quoi? BDA, genre dessin, musique. Et moi, c'est plutôt du théâtre. J'en fais théâtre depuis 12-13 ans. Donc, Ok. Et tu peux continuer en école d'ingé, trop bien. c'est ça. Au niveau des cours, vous êtes plutôt tôt le matin ou tard le soir? Oh non, là. Ah, c'est dur. Pourquoi vous êtes plutôt team du soir? Je trouve que c'est dur de se réveiller tôt le matin et de se mettre direct au cours. Par contre, quand tu commences à 20h, c'est facile de ne pas s'arrêter et de continuer jusqu'à très tard la nuit. Plus tôt tu te lèves, plus ta journée elle est rentabilisée, tu peux faire plein de trucs. Genre, moi mon réveil je l'entends même pas. Mais quand tu te forces, je te jure, c'est trop bien. Merci beaucoup pour vos réponses. On va passer à la dernière épreuve. Vous allez utiliser les ardoises. En un mot,
vous décriviez ce qui rend votre école unique, ce qui fait sa différence, ce qui fait que pour vous, vraiment, votre école, elle se démarque des autres. Est-ce que tu peux nous expliquer très rapidement pourquoi tu as répondu le pôle universitaire? Moi, mon école, c'est un pôle universitaire avec 3 écoles dedans. Du coup, on est un petit peu mélangé avec des élèves d'école de commerce et d'école de digital. Et je trouve que c'est assez sympa d'avoir mélangé les 3 parce que ça nous permet de tous se rencontrer et de faire une plus grande team. Toi, du coup? Alors ça, j'ai écrit mal, mais c'est une chambre de Faraday. Et je sais même pas si j'ai bien orthographié, mais en gros, alors une chambre de Faraday, le principe c'est d'éliminer toute onde électromagnétique extérieure. Ça s'applique beaucoup dans le domaine automobile, mais aussi aérospatial. Moi, c'est les associations. En fait, on a des assos techniques qui permettent d'appliquer directement ce qu'on a vu en cours. Et comme dans mon école, on est souvent des passionnés, ça permet de aussi nourrir sa passion. Du coup, c'est hyper sympa. Alors moi j'ai mis l'ouverture, c'est parce qu'on a cette chance d'avoir un parcours qu'on peut nous-mêmes adapter à nos demandes. Également aussi l'ouverture internationale, parce qu'on a beaucoup de destinations pour nos doubles diplômes, parce qu'on fait également le double diplôme. Moi j'ai marqué diversité, déjà diversité des associations, parce qu'il y a vraiment dans mon école une quarantaine d'associations. Il y a aussi la diversité dans ce qu'on apprend, parce qu'il y a plein de majors différentes. Et en fait c'est un petit peu un programme à la carte, parce qu'on peut choisir nos mineurs, on peut choisir là où est-ce qu'on va partir à l'étranger, on peut partir presque où on veut en fait. Plein de profils différents et c'est top. Et toi, du coup? Les filles? Alors, les filles, pas pour cette raison évidemment, mais parce qu'en fait, on est une école super ouverte aux filles. On aimerait vraiment qu'il y ait un maximum de filles et qu'on leur donne l'opportunité aux jeunes femmes de pouvoir devenir ingénieurs en fait. Donc vraiment, c'est le côté que je mettrais en avant dans mon école. Et toi, le choix? Oui, parce que ce qui est bien dans notre école, c'est qu'il y a beaucoup de choix, que ce soit dans la poursuite d'études, dans les différents domaines où on pourrait s'exercer plus tard, sur toutes les entreprises dans lesquelles on peut faire des stages. Si on veut une petite entreprise, on peut aller dans une petite entreprise, une moyenne ou une grande. C'est vraiment... Non, il y a une grande diversité de ce côté-là et c'est vraiment ce qui me plaît. Ok. Merci beaucoup pour toutes vos réponses. Maintenant, on va passer à la dernière petite épreuve. C'est juste d'élire le meilleur colloque de la journée. La personne qui vous a fait le plus rire, qui a donné les meilleures réponses selon vous. Alors toi, pour toi, qui était le meilleur colloque? Ah, j'aurais dit Maël. Ouais. Moi je pense que je vais voter pour Thomas. Moi, je dirais, un peu de suspense évidemment. Non, bien sûr, c'est Maël. Toi, du coup, tu votes pour qui? Aloïs. Moi, pour Anas, parce qu'il m'a fait beaucoup rire. Au hasard en vrai, parce que c'était marrant. J'ai dit Maël. Au hasard. Moi, je vote pour Cyrus. Je sais qu'il a gagné au premier tour, mais je trouve toujours aussi marrant. Bah Mel, t'as gagné, je crois. En vrai. Félicitations. bravo. Tu peux venir à côté de moi, t'as le mot de la fin. Ok, et merci, c'était vraiment une super journée. Et puis c'est cool de promouvoir le beau métier d'ingénieur, de donner de l'inspiration aux futurs étudiants. Et si j'avais un conseil à donner aux futurs étudiants qui souhaiteraient être ingénieurs, c'est d'oser, c'est pas abandonner, essayez. C'est dur, mais avec du travail, on y arrive. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Si vous avez des questions, que vous voulez vous renseigner, n'hésitez pas à aller sur concoursavenir.fr et nous on se retrouve bientôt. Merci beaucoup à tous.